Salut les astros, aujourd'hui j'ai envie de faire une petite vidéo déjà qui va être assez simple. Aujourd'hui c'est tout simplement la fameuse vidéo traitement et aujourd'hui je vais tout simplement commencer à vous apprendre à utiliser ce fameux logiciel qui est pour moi l'un des plus complets pour un logiciel gratuit. C'est tout simplement le logiciel Registax. Donc on va pas trop perdre de temps, on se rejoint après le générique. Alors, une fois que le logiciel Registax est ouvert, donc voilà. Donc déjà, ce que je vais faire avant d'aller sélectionner mon fichier, je vais tout simplement vous expliquer un petit peu le principe de Registax. Registax est tout simplement un logiciel complet. Donc vous pouvez faire de l'alignement d'images, comme on a fait sur PIPP. Vous pouvez faire de l'empilement d'images, comme on a fait sur AutoStackert, et on peut faire aussi du traitement. Donc bien sûr les traitements, vous allez voir, c'est les traitements bien sûr pour les couleurs, vous avez le traitement aussi pour les gammas, vous avez aussi les traitements par onglette qui va nous servir finalement à augmenter les détails, etc. Donc pour ceci, j'ai envie d'utiliser un petit peu le casual Registax au complet. Ce que je vais faire, je vais tout simplement faire select. Donc à la place de choisir déjà une photo déjà empilée, je vais tout simplement commencer à utiliser une vidéo. Voilà. Donc voilà, voici une vidéo déjà qui est sortie de PIPP, donc on va pas faire d'alignement d'image, on va faire juste l'empilement et le traitement. Donc hop. Donc déjà ce qu'on va faire, donc pour ceux qui veulent, qui commencent sur Registax, alors ma petite recommandation c'est d'aller dans Setting, Automatic Processing, et tout simplement cocher tout simplement Aligne to Wavelet. Comme ça l'alignement il va le faire tout seul, l'empilement il va le faire tout seul, et bien sûr vous avez juste le traitement qu'il faudra faire un petit peu vous-même. Donc pour ceci, déjà pour commencer, nous allons déjà sélectionner de mon nom. Déjà la première chose, on va déjà sélectionner notre une image de référent, donc notamment la plus nette. Donc vous avez bien sûr deux solutions, soit vous utilisez tout simplement ce petit curseur, vous le faites aller, donc comme ceci par exemple, ou sinon vous pouvez faire aller la vidéo en cliquant ici, qui est beaucoup plus précis pour choisir une image nette. Perso, alors, voilà, on voit plus rien. Bon allez, on va utiliser celle-là. Donc ensuite, une fois que vous avez sélectionné l'image, on va dire la plus correcte pour vous, une image correcte, déjà on va faire, vu qu'on a mis tout simplement pour mettre l'alignement automatique, donc ce qu'on va faire, on va faire set alignement point. Donc là on voit qu'il m'en a mis tout plein, mais par contre voilà, il m'en a mis sur le côté, moi j'en veux pas. Moi je veux que ça soit que sur la planète, donc on va tout simplement réduire le seuil. Voilà. Et si vous voulez en remettre, voilà, vous en ajoutez, hop. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous faites aligne. Donc parfois ça peut prendre du temps, parfois ça peut être rapide. Voilà. Je vais tout simplement faire une ellipse et on se rejoint juste après. Alors une fois arrivé sur la partie tout simplement traitement, donc donc l'alignement et l'empilement est fait, maintenant ce qu'on va faire, on va déjà commencer la partie traitement. Alors ce que je vais déjà vous conseiller pour commencer le traitement, c'est déjà commencer par la partie onglette. Pourquoi? Tout simplement, vu que vous allez travailler sur les détails, il y aura peut-être comme ça pour plus tard, juste après, comme ça on peut travailler un petit peu sur les contrastes. Tandis que si vous travaillez sur les contrastes et ensuite vous faites sur les onglettes, parfois vous allez directement avoir un truc qui sera pas bon.
Donc commencez comme ceci, hein, avec les ondelettes, puis après seulement vous allez travailler sur les contrastes, etc. Donc déjà la première chose à dire finalement sur les ondelettes. En réalité, ceux du dessus, eh ben, ils vont tout simplement travailler sur les petits détails. Quand je fais comme ceci, on peut voir que ça travaille un petit peu sur les petits détails. Tandis que si je mets par exemple la partie du dessous, et ben là, il travaille sur les détails un tout petit peu plus gros. Donc, ce qu'on va faire, ben, je vais déjà diminuer cette partie-là. Je vais commencer par les gros détails. Voilà, vous commencez bien sûr à l'ordre que vous voulez. Je vais faire un vieux zoomed pour tout simplement avoir quelque chose, une meilleure vue dans une meilleure vue. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je travaille sur une ondelette. Maintenant, là, je vois que j'en ai mis un peu trop. Voilà. Je travaille sur l'autre. Je joue sur celui-là. Ensuite, bien sûr, plus vous allez en haut et plus vous allez tout simplement augmenter les petits détails. Donc, parfois, ben, le truc qui est mieux, c'est tout simplement baisser le seuil. Parfois, ça peut aider. Donc, ce que je vais faire, voilà, baisser le seuil de ceux du dessus. Voilà. Et celui-là. Ouais, bon, sinon, on ajoute un peu trop de bruit hein, quand même. On ajoute du bruit, donc on va baisser un petit peu. On va baisser un peu, voilà. On va éviter le bruit inutile, donc hop. Bon, ben je vois qu'on va y faire, on va s'y contenter, voilà. Ensuite, on va tout simplement travailler un petit peu sur les gammas. Donc alors pour ceci, ben il y a rien de plus simple, vous faites un clic droit. Donc vous pouvez avoir déjà directement tout simplement deux points. Vous allez tout simplement, voilà, donc là je vois que les 2 points c'est pas la meilleure solution. On va tout simplement utiliser un point. Donc je vais augmenter un rien du tout. Voilà, c'est pas grand chose. Ouais, non. Hop. Et comme ceci, ça va comment? Ouais, comme ceci c'est pire. Ouais, on va pas trop travailler sur les contrastes. Ou sinon, vous pouvez utiliser ce curseur là, qui peut fonctionner. Voilà, vous allez jouer un petit peu sur la luminosité et ensuite sur les contrastes. Moi, de base, j'utilise pas ces réglages là, donc moi je vais faire un reset parce que je suis pas très fan. Moi, je vais peut-être augmenter un rikiki le contraste. Pas grand chose. Voilà. Oui. Comme ça, c'est pas trop mal. Ensuite, ben, la balance des blancs, je vais m'en occuper plus ou moins manuellement. Parce que je vais voir un peu ce que donne l'auto. Wow. Ça tire un peu trop vers le rouge là. Donc ce que je vais faire, je vais baisser le rouge. Peut-être pas. Voilà, peut-être comme ça peut passer. Alors. Voilà. Le bleu, je vais l'augmenter un tout petit peu. Quoique non, peut-être pas. Oh, on va laisser comme ça. Donc une fois que ceci est fait, eh ben, vous pouvez tout simplement faire do all. Parfois il n'y a pas besoin, mais c'est toujours mieux. Ensuite vous faites save image. Donc, et vous la mettez, donc ici vous avez le choix, soit vous la mettez en PNG, en TIFF 16 bits, en FIT 16 bits, en JPEG ou en BMP. Moi, vu que pour l'instant mon traitement est fini,
euh, et que je vais tout simplement la passer par exemple sur GIMP pour travailler un peu plus précisément sur les détails, et ben je vais tout simplement faire diff et je fais enregistrer. Et une fois que ceci est fait, ben je vais tout simplement aller voir mon fichier, le fichier qui est sorti. Donc ok, je ne sais plus c'est lequel, c'était celui-là. Voilà. Et donc voilà ce qu'on peut sortir de Registax. Donc voilà, c'est une image qui est pas trop mal. Donc voilà ce qu'on peut déjà sortir avec un Dobson 150-1200, une caméra Bresser Micro Couleur Full HD qui coûte à peine 70 €, et enfin avec PIPP et Registax. Donc voici ce qu'on peut déjà sortir. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère en moins qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésite pas à me faire comprendre avec le beau like qui va bien. Abonne-toi avec la cloche si c'est toujours pas fait. Bien sûr, commente. Tu peux commenter, tu peux partager, tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà. Donc bien sûr, la prochaine vidéo, c'est tout simplement sur le fameux logiciel Astro Surface que j'utilise depuis pas longtemps. Et bien sûr, à la sortie de cette vidéo, donc la semaine prochaine, on va tout simplement voir quel est le meilleur logiciel, soit Registax, soit Astro Surface. Donc voilà, ça peut être intéressant. Donc restez connectés bien sûr. Et demain, enfin la semaine prochaine, le même jour à la même heure, la vidéo va sortir. Donc voilà, en tout cas, moi déjà, tout ce que je peux déjà vous dire, c'est déjà lever les yeux au ciel et garder la tête dans les étoiles. Allez, à la prochaine.